Voici venu le temps du déconfinement. Olivier Véran a tout prévu dans son plan. Pour voir Pépé, Mémé, mettez sur vos nez les masques jolis de Christian Estrosi. Au temps fort des transports, attention, n'oublie pas ton attestation. Castaner et Blanquer te l'ont bien dit, fini la récréation. Voici venu le temps du déconfinement. Sortez les enfants, profitez bien du printemps. Les soleils est radieux, il pleut juste un peu. Les coiffeurs sont pris et tous les chauves-souris. Merci Sandrine. Bonsoir Anaïs. Bonsoir Eric. Bonsoir Monsieur du Snob. Excusez-moi, ça me fait tellement bizarre de vous voir 8 semaines. Vous vous rendez compte, les enfants, c'est un petit peu comme une rentrée des classes pour moi. La maîtresse vous a laissé 8 semaines et d'ailleurs la maîtresse vous félicite. Vous vous êtes très bien débrouillée. Anaïs, tu t'es coiffée comme une grande. Toi, Eric, tu as bien progressé en lecture. Et toi, mon petit Eric, personne ne l'a relevé, mais tu as fait les courses tout seul. Bravo. La maîtresse est contente. Quant à toi, Alain, c'est bien simple, tu n'as pas changé. La cravate est toujours bien droite et l'arrêt impeccable. Alors, on ne sait pas à quand remonte ta naissance, mais on sait que tu es né à Caen. Quand on pense que ce grand garçon a survécu à l'épidémie de peste noire de 1346, à la terrible grippe espagnole de 1918 et même à la riflette infernale de l'entre-deux-tours entre messieurs Mitterrand et Giscard d'Estaing. Vous savez, ce fameux « vous n'avez pas le monopole du cœur, ni celui de la main aux fesses d'ailleurs ». C'est vrai. Je fais bien Mitterrand, hein. Alors, c'était en 1974, la France comptait 53 millions d'habitants et tous les soirs après l'école, nous suivions les aventures de Casimir sur Antenne 2. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, 46 ans plus tard, notre pays ressemble étrangement à l'île aux enfants. Famille nombreuse que cette France aux 67 millions de gamins, de loupiaux, de chiards et autres marmailles sous tutelle. Il faut dire que ce gouvernement nous a totalement infantilisés. Il a commencé par nous réciter des fables. La Chine, la grippette et le petit pangolin. Le sopalin et la lingette. Le masque et la cibette. Ensuite, il nous a infligé 8 semaines de colle tout en nous distribuant des gommettes. Vertes pour les bons élèves, rouges pour les cancres. Et attention les enfants, c'est pas une punition, non. Et depuis 2 mois, à chaque intervention du corps enseignant qui nous dirige, nous avons droit à une leçon de conjugaison. Nous révisons le conditionnel. Vous savez, ce temps ou ce mode, c'est selon, je dirais même ce temps à la mode, qu'on utilise pour exprimer une action qui aura lieu à condition qu'une autre action ait pu avoir lieu auparavant. Exemple, si le gouvernement avait stocké des masques en temps et en heure, nous eussions pu les porter, et ce, dès la Chandeleur. Autre exemple, si à la Saint-Martin tu veux la jouer fine, tu ne te plaindras pas qu'en août, on reconfine. Alain, je sens que le temps est venu d'un troisième exemple qui requiert une légère respiration, un soupçon d'emphase, un brin de mise en bouche. Si tu lis bien la glose de Nicolas Hulot, tu verras dans sa prose le QI d'un bulot. Voilà. Alors, notez bien, mes chéris, que le conditionnel est un temps complémentaire du futur simple, même si le futur n'est jamais simple. Et si, à force de se faire botter le postérieur, on en vient presque à regretter le futur antérieur. C'est compris, les enfants? Alors, quelle morale devons-nous tirer de tout cela? C'est très simple. Dans l'ancien monde, on avait Casimir. Dans le nouveau monde, on est quasi mort. Allez, tous avec moi. Voici venu les temps du déconfinement. Dans l'île aux enfants, c'est tous les
Pour voir Pépé, Mémé, mettez sur vos nez les masques pourris de la mairie de Paris. Bravo. Bravo Sandrine, mais quel plaisir de vous revoir, vraiment. Bah oui, moi aussi, hein, c'est partagé. Hein, franchement, vraiment, vous m'avez même si manqué. vous êtes quand même très très loin là. Je pense qu'on a C'est un oui, peu bah oui. exagéré dans la Distanciation distanciation physique. physique. Allez, c'est maintenant l'heure.